L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre La nature de l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le sixième jour, Dieu dit à Dieu de créer l'homme. Le mot homme vient de l'hébreu Adam, qui signifie être humain, genre humain. Ainsi, Dieu dit que l'être humain serait créé à l'image divine, selon la ressemblance de Dieu. De plus, l'humain dominerait les autres créatures de Dieu. Le mot domine vient de l'hébreu rada, qui signifie gouverner, subjuguer. L'être humain avait été créé pour gouverner, pour subjuguer. Psaume 8, les versets 5 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Une fois encore, Dieu a créé l'homme de peu inférieur à Dieu lui-même. Dieu avait aussi mis toutes les créatures sous les pieds de l'être humain. Cela signifie que l'humain avait le plein pouvoir sur toutes les créatures. Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. De ce fait, l'être humain, lors de sa création, était désigné comme étant le roi de la terre. Comme Dieu règne sur tout l'univers, l'être humain, étant à l'image de Dieu, devait régner sur toute la planète. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Le mot homme dans ce cas-ci vient de l'hébreu zakar, qui veut dire mâle. Le mot femme vient du terme nekeba, qui désigne un enfant de sexe féminin. Ainsi, l'homme et la femme furent tous les deux créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Ils reçurent conjointement la domination de la terre. Il est à noter que la race humaine fut initialement constituée d'une pluralité d'individus. En effet, l'homme était une personne distincte de la femme. Cependant, il y avait une parfaite unité entre ces deux personnes différentes. Cette famille terrestre constituait une image de la famille divine. Celle-ci est également constituée d'une pluralité d'individus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une unité parfaite entre ces trois individus. Les trois ensemble règnent sur tout l'univers. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu bénit l'homme et la femme, et leur dit d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. L'ordre de Dieu constitue la bénédiction nuptiale
lors des cérémonies de mariage. Dieu avait officié le premier mariage de l'histoire de l'humanité. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu a donné l'ordre à l'homme et à la femme d'assujettir la terre et de dominer sur tous les autres êtres vivants. L'être humain, homme et femme, était désigné par le Seigneur comme roi de la terre. Tous les deux, hommes et femmes, devaient conjointement régner sur la planète. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Après avoir créé l'homme mâle, Dieu lui a donné un travail spécifique à accomplir. L'homme devait cultiver et garder le jardin d'Éden. Le mot Éden est un terme hébreu qui signifie plaisir, délice. En effet, Adam avait du plaisir à exécuter sa besogne dans le jardin. Le jardin était parfaitement fertile et produisait du fruit. Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait fait une interdiction à Adam. Ce dernier ne pouvait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sans doute, Adam a transmis cette interdiction à sa femme. Le même jour où Adam mangerait de ce fruit, il allait mourir. Adam devait ainsi obéir à l'ordre de Dieu afin de conserver la vie. Genèse chapitre 2, le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le mot honte vient de l'hébreu bouche, qui signifie se sentir honteux, déconcerté, être désappointé. L'homme et la femme ne portaient pas de vêtements et n'en étaient point déconcertés, déçus ou désorientés. Étant à l'image de Dieu, ils avaient sur eux quelque chose qui les couvrait, qui était de nature supérieure à un vêtement ordinaire. Quel était ce vêtement? Psaume 104, les versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu est décrit comme étant revêtu d'éclat et de magnificence. Il se revêt de lumière de la même façon que l'on porte un manteau. Or, Dieu a créé l'humain, l'homme et la femme, à son image selon sa ressemblance. Cela signifie qu'Adam et sa femme avaient aussi un vêtement d'éclat et de magnificence lors de leur création le 6e jour. Ils étaient enveloppés de lumière
Il n'avait donc pas besoin d'un vêtement ordinaire pour se couvrir. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Un serpent qui parlait? Comment un serpent pouvait-il parler à un être humain? Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est Satan, le diable, qui parlait à la femme par l'intermédiaire d'un serpent. Prochainement, nous aborderons l'histoire de cet être et de son conflit avec le gouvernement de Dieu. Or, la femme, lorsqu'elle avait constaté que le serpent parlait, n'aurait jamais dû rester auprès de cet animal. Elle aurait dû promptement quitter les lieux. Malheureusement, elle a décidé de continuer la conversation avec le serpent. Elle se plaçait ainsi dans un terrain glissant, car elle ne se rendait pas compte qu'elle parlait à Satan, le séducteur. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le diable entame la conversation en posant une question relativement ambiguë. Celle-ci peut être perçue de deux façons. Y a-t-il un arbre du jardin que vous ne pouvez pas manger? Vous ne pouvez manger aucun arbre du jardin? Clairement, Satan voulait que cette question soit ambiguë. Son intention était de semer le doute dans le cœur de la femme concernant la vraie phraséologie et la signification exacte du commandement divin, spécialement concernant la nature juste et raisonnable d'un tel ordre. Genèse chapitre 3, les versets 2 et 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. La femme était tombée dans le piège. Elle a changé l'ordre explicite que le Seigneur avait donné. Tout d'abord, elle dit que l'humain ne doit pas toucher du fruit de l'arbre. Dieu n'avait jamais donné cette interdiction. Elle va donc plus loin que ce que le Seigneur a explicitement dit. Ensuite, elle dit, de peur que vous mouriez. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La femme montre un degré d'incertitude quant au résultat de la désobéissance. Finalement, elle ne cite pas l'arbre par son nom distinctif, mais le désigne comme si c'était un arbre ordinaire qui est simplement situé au milieu du jardin. Son attitude et ses réponses donnent l'impression qu'elle avait un degré d'intérêt intrinsèque vers l'arbre que Dieu avait explicitement interdit. En agissant ainsi, elle ouvrait la porte au diable pour qu'il lui présente ouvertement un mensonge. Genèse chapitre 3, les versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que
le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable affirmait que les humains ne mourraient pas s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mot « des dieux » vient de l'hébreu Elohim. Le terme Elohim désigne Dieu, le Créateur. Satan disait donc que les humains atteindraient un statut divin à un niveau plus élevé que ce qu'ils possédaient déjà. Il insinuait que Dieu avait donné l'interdiction pour empêcher les humains d'atteindre son niveau. Le diable avait ainsi dénaturé le caractère du Seigneur, le faisant paraître pour une personne égoïste. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Suite aux paroles du serpent, la femme a complètement modifié sa perception de l'arbre. Elle trouvait maintenant qu'il était bon à manger, alors qu'elle ne l'avait jamais goûté avant. Le mot « ouvrir l'intelligence » vient du mot « sakal » qui signifie avoir de la compréhension, prospérer et avoir du succès. Ainsi, la femme était convaincue que le fruit défendu lui permettrait d'avoir une compréhension accrue, ainsi que de la réussite et du succès. Elle a donc cru aux suggestions du serpent, au lieu de la parole explicite de Dieu. En ce sens, elle a mis sa confiance en Satan au lieu de son Créateur. Ainsi, tout être humain qui ne met pas sa confiance en la parole de Dieu aboutit à la désobéissance. La pensée de cette personne devient pervertie et fait en sorte qu'elle agira selon les incitations du diable. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 1 Timothée chapitre 2, les versets 13 et 14. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Adam, pour sa part, n'a pas été séduit par le serpent. Son péché était un geste délibéré, une décision qu'il a prise sans incitation particulière du diable. Ainsi, l'être humain fut coupable d'avoir transgressé l'ordre de Dieu. Dans la prochaine portion de cet enseignement, nous allons porter nos regards sur les conséquences qui sont survenues après le péché d'Adam et d'Ève. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on reste fidèle à l'ordre de Dieu tel que révélé dans sa parole? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on se laisse séduire par le diable? Que le Seigneur nous pousse à choisir l'agneau et de le suivre partout où il va, car ses instructions sont parfaites et dignes d'être éternellement suivies. Que le Seigneur nous garde.